Kylian Mbappé en visite au Cameroun, le pays d'origine de son père, de façon officielle pour des œuvres caritatives. Mais en réalité, le voyage de Kylian Mbappé au Cameroun cache une leçon de vie extraordinaire, dont tu as absolument besoin de savoir, de connaître cette leçon de vie, qui t'aidera toi en tant que parent, et même toi en tant qu'enfant. Kylian Mbappé n'est plus quelqu'un à présenter. Ça m'étonnerait que tu ne le connaisses pas, que tu sois fan de football ou pas. Kylian Mbappé, champion du monde 2018, vice-champion du monde 2022, capitaine de l'équipe de France, champion de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, meilleur joueur, meilleur buteur. Kylian Mbappé, récemment, était en vacances aux États-Unis. Il a fait 11 heures de vol des États-Unis pour le Cameroun, Yaoundé, la capitale du Cameroun, le pays d'origine de son père, où il a été accueilli par une foule immense. On l'a vu visiter une école des personnes déficientes auditives, dont il soutient avec sa fondation. Par la suite, on l'a vu au village Noah, le village dont Yannick Noah est le chef traditionnel. Yannick Noah qui est aussi une célébrité française, ex-star de tennis. D'ailleurs, le seul Français à gagner Roland Garros, qui est aujourd'hui installé au Cameroun, dont il est chef du village. Kylian Mbappé s'est rendu dans le village Noah, où on l'a vu aux côtés de Joaquin Noah, qui est aussi cette star de NBA, et de Francis Ngannou, je crois bien, la star de MMA. Kylian Mbappé, par la suite, a donné une interview à la télévision locale, la CRTV. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, ou du moins la leçon de vie que je vais partager avec toi dans cette vidéo, commence à partir du moment où Kylian Mbappé s'envole de Yaoundé pour Douala, la capitale économique. Et de Douala, où Papirog se escorte bien sûr de l'armée camerounaise, il va dans le village Djebale, où est originaire son père. C'est à partir de cet instant que commence la leçon de vie que je vais partager avec toi. Quelle est la leçon de vie qui se cache derrière ce voyage de Kylian Mbappé dans le village Djebale, le village d'origine de son père? Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé, en l'amenant au village, est en train de lui passer une leçon de vie extraordinaire, qui est: n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais d'où tu viens. Kylian Mbappé aura beau être ce champion du monde 2018, vice-champion du monde 2022, capitaine de l'équipe de France, plusieurs fois champion de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, meilleur joueur, meilleur buteur. Il aura beau être ce meilleur joueur du monde. Pour certains, ce meilleur joueur en devenir pour d'autres. Ce futur joueur du Real de Madrid, peut-être. Tu auras beau être cette star planétaire. Il faut bien que tu retiens ceci. Que tu appartiens aussi, je précise bien aussi, que tu appartiens aussi à un peuple, qui a un pays qui s'appelle le Cameroun, qui a une région qui s'appelle le littoral, qui a un village qui s'appelle Djebale. Il faut bien que tu ailles dans ce village. Il faut bien que tu fasses ce qu'on appelle un retour aux sources, que tu ailles t'acclimater, que tu renoues avec ton identité. Il faut bien que tu saches que tu appartiens à un peuple qui a une histoire, une culture, une tradition, une croyance, une spiritualité, qui a ses mœurs, qui a ses rites. Il faut bien que tu saches d'où est-ce que tu viens. Et c'est l'une des principales raisons pour laquelle Kylian Mbappé s'est rendu au Cameroun. Pour aller savoir d'où est-ce qu'il vient. Pour aller fouler le sol de ses ancêtres. Pour aller avoir cette bénédiction. Pour aller connaître sa véritable identité. Derrière ce voyage de Kylian Mbappé, beaucoup ont tout simplement vu la star qui arrive au Cameroun pour la première fois. Mais il y a quelque chose de très important derrière. Il y a quelqu'un qui disait: un peuple qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de croyance, qui n'a pas de spiritualité, qui n'a pas de religion, qui n'a pas de principe, qui n'a pas de théorie, est un peuple perdu. Alors Kylian Mbappé, il est conscient. Wilfried Mbappé, il est conscient que moi, je reviens d'un milieu qui a une histoire. Alors mon fils aura beau être né en France, aura beau être cette célébrité, il faut bien que je lui montre une partie de lui. Il faut bien que je lui montre une partie de son histoire qui revient de là où je suis né. Et voilà pourquoi il ramène Kylian Mbappé jusqu'à son village Djebale, où on l'a vu aller en pirogue, on l'a vu en tenue traditionnelle, on l'a vu à côté des chefs traditionnels, pour renouer avec sa véritable identité, pour connaître son histoire, pour savoir où est-ce qu'il vient, pour fouler le sol de ses ancêtres. Nous voyons souvent dans des contenus sur des réseaux sociaux ces jeunes qui font souvent les micro-trottoirs. On voit des jeunes qui sont nés en France. Je prendrai l'exemple de la France parce que c'est le pays qui a plus une histoire avec une partie de l'Afrique francophone.
On voit souvent des jeunes dans ces contenus à qui on pose des questions. Tu es français? Oui, il est français parce qu'il est né en France. Mais tu lui poses la question de savoir, mais tu es originaire de quel pays? Parce qu'il est renois. Il dit, moi je suis français. Mais on dit, oui, mais c'est vrai, mais tes parents sont originaires de quel pays? Il ne sait pas. Et parfois, vous voyez ceux qui vont plus loin en disant, de toutes les façons, je ne sais pas, c'est le village de mon père. Soit il va citer le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Mais moi, je ne connais pas, en tout cas, c'est le village de mon père. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis français. C'est le village de mon père, c'est pas mon village. Ignorance totale. Wilfried Mbappé, il passe aussi un message à certains parents de la diaspora, aux parents même qui sont dans des grandes villes. S'il vous plaît, montrez le chemin du village à vos enfants. Dites à vos enfants qu'ils appartiennent à un village, qui a une histoire, qui a une culture, qui a sa croyance, qui a sa spiritualité. Qu'ils appartiennent à un village qui a ses traditions, qui a ses coutumes, qui a ses mœurs. Montrez-leur la route du village. Montrez-leur d'où est-ce qu'ils reviennent. Montrez-leur leur véritable identité. Parce que si on ne sait pas d'où on vient, il est impossible de savoir d'où on va. On a perdu le chemin. De grâce, je vous en supplie, chers parents, de partout où vous êtes, que ce soit de la diaspora ou bien dans de grandes villes, parlez souvent du village à vos enfants. Racontez-leur leur véritable histoire. Ils auront beau être nés dans tous ces pays-là, mais ils appartiennent à un peuple aussi qui a une croyance, qui a une spiritualité, dont ils doivent connaître leur histoire. Vous savez, le chinois, il reste chinois. L'arabe, il reste arabe. L'indien reste indien. L'européen reste européen. Ils le sont de par leur théorie, leur concept, leur histoire, leur croyance, leur spiritualité, leur tradition, leur langue. Mais l'Africain, il n'a rien de tout ça. Il est comme un aliéné. Il est comme un mauvais esprit à la recherche d'un corps étranger dans lequel il va habiter. Il est à la fois chrétien, musulman, bouddhiste, il est partout sauf nulle part. Un peuple qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de théorie, qui n'a pas de croyance, qui n'a pas de spiritualité, qui n'a pas de religion, est un peuple perdu. Alors ne faites pas en sorte que vos enfants perdent leur véritable identité, ou du moins perdent l'une de leurs identités. On le voit aujourd'hui avec Kylian Mbappé qui fait un retour aux sources. On l'a vu récemment avec de nombreux sportifs, de nombreuses célébrités. Memphis Depay, qui est pourtant capitaine de la sélection néerlandaise, on l'a vu retourner au Ghana. Bukayo Saka, qui joue à Arsenal, qui est aussi dans l'équipe d'Angleterre, on l'a vu retourner aux sources au Ghana. Alors toi, si Kylian Mbappé le fait, ou toutes ces célébrités le font. Toi qui, parce que tu es né en France, et peut-être tu ne travailles même pas, tu vis du RSA. Moi, ce sont mes parents qui sont nés là-bas, en tout cas, moi, c'est pas mon pays, moi. L'ignorance totale. Si ceux-là le font, toi, tu es qui pour ne pas le faire? Tu es tout simplement aliéné et égaré. Un morceau de bois aura tant duré dans l'eau. Il ne sera jamais un caïman. Jamais. On fera peut-être semblant de t'appeler caïman, de t'acclamer quand tu vas marquer des buts pour eux. On va te célébrer. Et il suffit que tu rates un penalty de savoir comment est-ce qu'on va te traiter. On l'a vu avec Kylian Mbappé. Quand tu vas chanter pour eux, remplir les stades comme Maître Gims, on va t'acclamer. Tu vas marcher sur les tapis rouges à Hollywood comme Omar Sy, on va t'acclamer. À partir du moment où tu vas commencer à raisonner, à partir du moment où tu vas commencer à revendiquer un certain nombre de tes droits, on va te rappeler d'où tu viens. On va te rappeler que tu n'es pas d'ici. D'où il est important de faire parfois un retour aux sources, de renouer avec la terre de ses ancêtres, de connaître sa véritable identité. Les Européens, ils sont restés fidèles à leur culture. Les Asiatiques, les Chinois, les Arabes, ils sont restés fidèles à leurs croyances, à leurs coutumes, à leurs traditions. Mais on nous a fait croire que nos traditions à nous, c'est du fétichisme. Une façon de nous déconnecter de notre réalité. Une façon de nous déraciner de notre histoire. Un peuple sans histoire est un peuple perdu. Le voyage de Kylian Mbappé doit interpeller certains jeunes de la diaspora, même pas seulement de la diaspora, chaque jeune doit à un certain moment donné se poser cette question, de savoir son identité, sa véritable culture, doit savoir d'où est-ce qu'il vient. Son père est en train de lui passer ce message. Tu auras beau être cette star planétaire, cette personnalité adulée par les Français. Oui, tu es français, ça c'est sûr, tu es né à Bondy. Mais tu reviens aussi de quelque part, de Djebale. Il faut bien que tu ailles là-bas. Il aurait pu aller dans le strict respect, sans caméra, de façon tranquille et tout. Ça aurait pu bien se passer. Mais il a fait aux yeux de tout le monde. Pour dire, je reviens de quelque part. Mais toi qui n'es même rien, c'est toi qui montres que tu es plus français que le français lui-même. Et c'est ça notre problème. Nous sommes tellement complexés, les Africains. Je comprendrai même encore, ça c'est même tolérable pour ceux qui sont nés en Europe. Mais celui qui a émigré, il est même plus européen que l'Européen lui-même.
Quand tu le rencontres, et voilà, je sais pas, dans le transport, peu importe l'endroit, tu lui parles en langue vernaculaire, gens en dialecte et tout, non, il va te répondre en français. Ici, on n'est pas au village. Pourquoi? Parce qu'il a honte de parler sa langue. Mais quand un Chinois rencontre un Chinois, il parle en chinois. Un Arabe rencontre un autre Arabe, il parle en arabe. Non, il a honte de parler sa langue. Ici, on n'est pas au village. Pire encore pour ceux que tu vas rencontrer dans des pays où on ne parle pas français. Du genre Allemagne, Espagne, Italie, Angleterre et tout. Quand tu lui parles en français ou bien tu lui parles dans ton dialecte, non, il va te répondre en allemand. Ou du moins, dès qu'il te voit, il va commencer à te parler en allemand. Surtout quand il est accompagné de ses amis européens. Pour montrer à ses amis européens qu'il est intégré, il parle la langue. En Allemagne, il va, hey, Bruder, wie geht's? Wie geht es dir? Pour montrer qu'il parle allemand. Celui qui est en Espagne, hermano, ¿cómo estás? Pour montrer aux autres qu'il est intégré, il parle la langue. Et toi, pour t'exclure, pour montrer que tu viens d'arriver. Pour définir une distance entre toi et lui, une différence. C'est ça le propre de l'Africain. Tellement complexé. Prêt à se régner lui-même pour pouvoir copier à tout prix ce qui vient de chez les autres. Tu lui dis, frangin, on va aller manger dans un restaurant africain. On va aller manger un peu les mets du village. Non, il va te répondre, moi je mange plus dans les restaurants africains. Là-bas, c'est sale. Mais on a mangé ça au bled là-bas, fatigué, frère. On n'est jamais mort. Maintenant, ici, tu manges plus dans les restaurants africains depuis que tu es chez les Blancs. Le vrai complexe. Mais quand tu vas lui dire, allons manger dans un McDo, ouais, là, il est content. Pour lui, le McDo est propre. Ignorance totale. Et c'est là où tu vas le voir, il va snapper, elles vont snapper pour poster. Ignorance totale. Un morceau de bois aura tant duré dans l'eau, il ne sera jamais, jamais un caïman. Tu dois connaître ton histoire, parce que c'est ce qui te définit. C'est ça ton identité. D'où est-ce que tu reviens? Et l'une des leçons de vie aussi que Wilfried Mbappé passe à tous les parents, c'est de veiller sur vos enfants. Oui, de veiller sur vos enfants. Vous voyez aujourd'hui toutes ces célébrités, que ce soit le sport, le cinéma, peu importe. Ces personnes, tellement elles sont célèbres et riches, elles deviennent des véritables proies. Elles deviennent vulnérables. Pour cette catégorie de femmes paresseuses, qui n'ont que leur apparence physique à mettre en avant. À poster sur des réseaux sociaux des photos retouchées, dans le seul but d'attirer ces célébrités vers elles. Et par la suite, on connaît ce qui se passe. Agression sexuelle et tout. Son père, il est conscient que plus son enfant devient célèbre, plus la popularité de son enfant grandit de jour en jour, il devient aussi vulnérable. Alors il faut veiller sur lui, de manière à ce qu'il ne commette pas les erreurs qu'a commis certains footballeurs. D'où on dit, si on n'arrive pas à prendre des erreurs des autres, c'est qu'on a perdu le chemin. Alors il veille sur son enfant, parce qu'il sait qu'il il devient célèbre, il devient vulnérable. À partir du moment où il y a une possibilité, une petite faille, ils vont la voir. Donc il faut veiller sur lui. Voilà pourquoi son père l'accompagne partout. Alors veillez sur vos enfants. Veillez sur vos enfants, chers parents. Je me rappelle, j'ai fait quelques voyages dans certains pays européens où j'ai discuté avec certains jeunes issus de l'immigration. Ces jeunes qui étaient doués, qui étaient passionnés de la boxe, du football, du basket, natation, je ne sais pas, un domaine bien précis. Ils avaient du talent. Mais malheureusement, les parents ne les accompagnaient pas. Et c'est ça notre problème. Alors que chez les autres, les Européens, à partir du moment où l'enfant fait déjà quelque chose qui le passionne, le sport, la musique, la danse, je ne sais pas, les parents accompagnent l'enfant. Mais nous, non. On a toujours cette mentalité de croire qu'il n'y a que par l'école qu'on va réussir. L'école est importante, oui, mais il n'y a pas que l'école. Alors je discute avec ces enfants, ils se disent, moi aussi j'étais doué dans du foot, du basket, en natation et tout. Mais à un moment donné, j'ai dû abandonner. Pourquoi? Parce que personne ne l'encourage. Même quand il a des matchs, les parents de ses amis européens accompagnent les enfants pour aller voir comment les enfants jouent. Ils sont les premiers fans de leurs enfants. Ils les encouragent. Mais les nôtres, quand ils se tournent, il n'y a aucun parent qui est là pour le voir jouer. Il n'y a aucun parent qui est là pour le soutenir. Il aura beau être talentueux, mais il finit par se décourager et abandonner. Accompagnez vos enfants dans leur passion. Vous faites 4, 5 heures, 6 heures parfois à l'église. Vous dormez à l'église. Vous avez 8 associations dans lesquelles vous allez toutes. Mais vous ne prenez pas quelques minutes, quelques heures pour aller accompagner vos enfants dans leur passion. Beaucoup sont des Kylian Mbappé en devenir. Mais ils ne le seront jamais parce que vous ne veillez pas sur eux. Ils ne le seront jamais parce que vous ne les accompagnez pas. Ils ne le seront jamais parce que vous les inspirez la peur. Ce n'est pas possible qu'un parent puisse inspirer la peur à son enfant. Les Européens, ils jouent avec leur enfant. Mais chez nous, le parent t'inspire que la peur. Tu peux avoir un problème tranquille, tu vas expliquer à ton père. Non, le parent t'inspire que la terreur. Non, il est temps que vous ajustez votre mentalité, chers parents. Soyez des véritables complices pour vos enfants. C'est aussi des Kylian Mbappé en devenir, dans leur domaine bien précis. Un peuple qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de croyance, qui n'a pas de théorie, qui n'a pas de spiritualité, de religion, qui n'a pas de langue, qui n'a rien. C'est un peuple perdu. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas d'où tu vas. Ce voyage de Kylian Mbappé
n'est pas que dans le cadre humanitaire. Il y a une grande leçon de vie qui se cache derrière. Et c'est justement ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Sache que tu as une histoire, une croyance, une spiritualité, une langue, une coutume, une tradition qui te définit, qui est ton identité. Il faut bien que tu renoues avec cette identité. Peu importe là où tu es né, il faut bien que tu renoues avec cette identité parce que c'est ce qui te définit, toi. Si tu ne sais pas d'où tu viens, ce sera très difficile, voire impossible de savoir d'où tu vas. C'est le petit message que je voulais partager avec toi. Si tu l'as aimé, laisse-moi tout simplement ton pouce bleu, mais surtout ton avis en commentaire. Et partage cette vidéo autour de toi, une façon de me remercier. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!